Bonsoir, nous sommes le 4 avril 2022. Nous sommes en séance régulière. Je voulais juste commencer parce que ce soir, aujourd'hui, c'est la fête à notre conseiller numéro 1, Michel Champigny. Alors, je voulais lui souhaiter bonne fête et merci d'être ici présent, même si c'est le soir de sa fête. Bonne fête, Michel. Un old-timer. Alors, nous avons l'ouverture de la séance proposée par Nicole et Anthony. Okay. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions aux personnes présentes, correspondance de mars 2022, adoption des procès-verbaux, dépôt de rapport d'audit conformité, transmission des rapports financiers, approbation des comptes, achat de photocopieurs, service professionnel de consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ, dérogation le lot 5 007 305 et le lot 5 007 304, adjudication de contrat entretien des fleurs 2022, adjudication de contrat. Plantation et fourniture de fleurs et payé 2022. Banque de temps, automation. Adjudication de contrat travaux d'asphaltage 2022. Adjudication de contrat trottoir rue Bernier. Adjudication de contrat prolongement de la rue Saint-Gérard. Adjudication de contrat service de vidange et de valorisation des coûts de la station d'épuration. Adjudication de contrat surveillance des travaux prolongement Saint-Gérard. Adjudication de contrat, mise à niveau terrain de tennis et aménagement de terrain de pickleball. Adhésion conseil sport loisirs de l'Estrie. Demande d'aide financière pour la Fête nationale. Embauche Maud Boivin. Salaire étudiant d'été. Nomination Pierre Couture, Journal Le Haut-Saint-François. Barrage routier le 15 avril 2022. Remerciements Kinou de Patrie et Josiane Rondeau. Bruit rue Saint-François. Adhésion COGESA, demande d'intention canton de Westbury, désignation à titre de célébrant pour un mariage ou une union civile fonctionnaire municipal, avis de motion, règlement 823, le code d'éthique de déontologie des élus municipaux, dépôt du projet de règlement 823, avis de motion, règlement 824, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une zone RESH à même une zone I. Dépôt du projet de règlement, avis de motion, règlement 825, modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RC7 à main, la zone I4 et le dépôt du règlement, période de questions et de régulation. Okay. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Là, nous sommes rendus à la période de questions dans l'assistance. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Est-ce que vous auriez des questions? Il est à l'ordre du jour, on a vu ça faire le bruit de Saint-François. Oui. Est-ce qu'il y a juste le bruit ou s'il y a d'autres? Bien là, il faut commencer par le bruit. Okay. C'est qu'est-ce que la rencontre qu'on a eue l'autre jour, c'était le bruit. Voilà. Parfait. C'est par ça qu'on commence. Il y a un début. Les autres irritants. C'est quoi qu'on met là-dedans? Bien là, ce soir, non, c'est le bruit. Juste le bruit. Oui. Parfait. Est-ce qu'on a eu des questions venant du public? Parfait. Alors, il y avait d'autres questions dans le public? Non? Pas pour le... Parfait. Correspondance de mars 2022. Parfait. Donc, la correspondance est proposée par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux. Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2022 sont acceptés tels que présentés. Les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci.
Dépôt rapport d'audit de conformité, transmission des rapports financiers. Attendu la réception en date du 14 mars 2022 du rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'officialiser le dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers et que copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Isabelle Gravel, directrice en audit de la Commission municipale du Québec. Proposé par Michel et je vois Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de mars au montant de 480 974,1, soit 321 605,17 par chèque et 159 368,84 en transfert électronique, ainsi qu'à la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de mars au montant de 110 942,56, soit accepté tel que présenté. Donc, proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Achat photocopieur, que la Ville fasse l'acquisition de la compagnie Méga Bureau d'un photocopieur neuf au montant de 11 927, excluant les taxes, le tout selon l'offre datée du 14 mars 2022. Proposé par Guillaume, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UNQ, tandis que la Ville d'Extingus a reçu une proposition de l'Union des municipalités de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités, MRC ou régies intermunicipales intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UNQ. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à la municipalité de conclure avec l'UNQ une telle entente, attendu que la Ville d'Extingus désire se joindre à ce regroupement, attendu que conformément à la loi, l'UNQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, attendu que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UNQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UNQ, attendu que l'UNQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022, a proposé que la Ville d'Extingus confirme son adhésion au regroupement de l'UNQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confier à l'UNQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. Que la Ville d'Extingus s'engage à fournir à l'UNQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la Ville d'Extingus s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et que la Ville d'Extingus s'engage à payer à l'UNQ des frais de gestion de 1,15 des primes totales versées par la municipalité. Parfait. Donc, proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure pour le 192-196B rue du Plain. Considérant la demande de dérogation mineure de la compagnie 93-27-08-58 Québec Inc., qui est à l'effet d'autoriser pour une habitation isolée de 5 logements et plus une superficie de 121,97 m² par unité de logement au lieu d'une superficie minimale de 150 m² par unité de logement. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil d'autoriser la demande. Alors, on est rendu aussi. Oui, c'est ça, une très grosse différence. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non, parfait. Alors, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Même chose pour la dérogation mineure 196 rue du Plain, considérant la demande de dérogation mineure de la compagnie 93-27-08-58
qui est à l'effet d'autoriser pour une habitation isolée de 5 logements inclus une superficie de 121,97 m² par unité de logement, au lieu d'une superficie minimale de 150 m² par unité de logement, et considérant que la demande a été étudiée par le CCU, que le comité recommande au conseil d'autoriser la dérogation. Que la demande de dérogation mineure faite par la compagnie soit acceptée telle que présentée. C'est ça, c'est la même chose. C'est par ces deux terrains qui sont collés. Alors, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'il y en a encore qui auraient des questions qui sont ici pour cette dérogation-là? C'est le même, c'est le voisin. Parfait. Alors, c'est proposé par Nicole et Denis encore. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Adjudication de contrat entretien des fleurs 2022, qu'elle avait la juge de contrat pour l'entretien des fleurs 2022 à la compagnie 94 17 43 72 Québec Inc. pour un montant de 25 000 $ conformément au document daté du 15 février 2022. Donc, proposé par Michel, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat, plantation et fourniture de fleurs et taillis pour 2022, qu'elle avait la juge de contrat pour la plantation et la fourniture de fleurs et de taillis 2022 au dépanneur Justingus pour un montant de 12 256 excluant les taxes conformément au document daté du 15 février 2022. Donc, c'est proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Banque de temps Expect Automation, considérant que la ville peut utiliser les services de Expect Automation pour les panneaux de contrôle Alan Bradley à la station d'épuration des eaux et Post-Cascade. Et il a proposé que la ville achète une banque de temps de 50 heures au taux horaire de 96 $ de l'entreprise Expect Automation conformément au document daté du 10 mars 2022. C'est proposé par Anthony et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat travaux d'asphaltage 2022, considérant que la ville a procédé à un appel d'offres public sur SEAO, considérant que la ville a reçu 6 offres, il a proposé qu'à la ville, la juge de contrat pour la pose de la fourniture d'asphalte au plus bas soumissionnaire conforme soit pavage Estribose pour un montant de 138 027 et 49 incluant les taxes. Proposé par Michel, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat trottoir Louvernier, que la ville la juge de contrat d'enlèvement et de réflexion avec terre végétale et tour au trottoir de la rue Bernier entre les rues Haute-Rive et Bergeron à transport et excavation Stéphane Nadeau pour un montant de 6 600 excluant les taxes. Donc, proposé par Denis et secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat prolongement de la rue Saint-Gérard, considérant que la ville a procédé à un appel d'offres sur SAO, que la ville a reçu 7 offres. Elle a proposé que la ville a juge de contrat pour le prolongement de la rue Saint-Gérard. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Excavation Lindenbet, pour un montant de 178 165 et 90, incluant les taxes, selon la recommandation de Pierre-Olivier Choquette, ingénieur. C'était pas excluant les taxes, plutôt? Incluant. Ça, c'est OK. C'est parce que c'était 204 avec les taxes. Ah, c'était excluant. Oui, c'est excluant. Oui, c'est ça. C'était 204 avec, j'ai pas relevé ça. Ouais. Excluant les taxes. Excluant. C'est ça. Il semblait que tu m'avais réduit ça. Je ne pas ça le faire. Il n'aurait peut-être pas aimé ça. Alors, c'est excluant les taxes qui donnent 204 avec les taxes. C'est bien. Alors, c'est proposé par Guillaume, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat service de vidange et de valorisation des bouts de la station d'épuration, considérant que la ville a procédé à un appel d'offres sur SAO, considérant que la ville a reçu une offre
Il a proposé qu'il y avait la juge de contrat pour le service de vidange et de valorisation des bouts de la station d'épuration au plus bas soumissionnaire conforme de la compagnie Environnement Viridis pour un coût de 61,55 de la tonne métrique humide excluant les taxes. C'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat, surveillance des travaux, prolongement Saint-Gérard, quelle était la juge de contrat de surveillance des travaux de prolongement de la rue Saint-Gérard, la firme Saint-Jacques Structure et Civile pour un montant de 23 600 excluant les taxes, conformément au document daté du 4 avril 2022. Proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat, mise à niveau de terrain de tennis et aménagement de terrain de pickleball, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que la Ville a reçu 5 offres. Il a proposé que la Ville adjuge le contrat pour la mise à niveau des terrains de tennis et l'aménagement d'un terrain de pickleball à Bourassa Sport pour un montant de 41 000 excluant les taxes. Donc, proposé par Guillaume, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie, que la Ville adhère au Conseil sport loisirs de l'Estrie pour l'année 2022 au coût de 100 $ et qu'Étienne Bouchard ainsi qu'Anthony Dumont soient mandatés pour représenter la Ville auprès de l'organisme et vous avez pas à la dépense. Proposé par Nicole, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est-tu comique? Demande d'aide financière Fête nationale que le directeur des loisirs, Étienne Bouchard, soit autorisé à formuler une demande d'aide financière pour et nom de la Ville auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale 2022. Proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Embauche Maude Boivin, que la Ville engage Mme Maude Boivin en date du 19 avril 2022 à titre d'inspectrice en bâtiment et environnement à l'échelon 3, conformément à la convention collective en vigueur pour une période de probation de 6 mois. Et comme vous savez, notre inspecteur, M. Dion, est rendu à sa retraite au mois de juin. Donc, c'est Mme Maude Boivin qui va la remplacer. Alors, le 19 avril, qui propose son engagement, Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Salaire étudiant d'été. Proposer que la Ville fixe les taux horaires suivants pour les postes d'étudiants d'été à compter du 1er juin 2022. Coordonnateur du service d'animation estivale, taux horaire 18 $. Éducatrice spécialisée du service d'animation estivale, taux horaire 18 $. Assistant coordonnateur, 16 $. Animateur du service d'animation estivale et étudiant aux travaux publics. Première année, c'est le salaire minimum plus 50 sous. La deuxième année, c'est plus 75. La troisième année, c'est plus 1. Quatrième année, 1,25. Et cinquième année, 1,50. Sauveteur de piscine municipale, taux horaire pour les formateurs durant les cours de natation, c'est 20 $. Classe sauveteur national, la première année, c'est 16. La deuxième année, c'est 17. Troisième année, 18. Et classe croix ou médaille de bronze, c'est 15 $. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Salaire minimum de 5. Denis, Michel. Nomination de Pierre Couture, Journal de Haut-Saint-François, que la Ville ait pris la nomination de Pierre Couture comme représentant de la zone Mistingus, Westbury, Ascot-Conway-Bury aux soins du Conseil d'administration du Journal de Haut-Saint-François pour une période de 2 ans. C'est proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Barrage routier, 15 avril 2022, attendu que Caritas Esprit souhaite organiser des barrages routiers pour la campagne du pain partagé. Attendu que les barrages routiers se tiendront le vendredi 15 avril 2022 à l'intersection de la rue Saint-Pierre et Angus-Nord
Il a proposé que la Ville accepte la tenue de barrage routier pour la campagne du pain partagé de Caritas-Estrie le vendredi 15 avril 2022 à l'intersection des rues Saint-Pierre et Angus-Nord. Parfait. Donc, c'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Remerciements Kinoute Patry et Josiane Rondeau, que la Ville adresse des remerciements à M. Kinoute Patry et Mme Josiane Rondeau pour l'animation à titre de bénévole du club de course Istingus. Oui, c'est unanime. Hein? Ils ont fait un très bon travail. On les remercie beaucoup aussi. Bruit, rue Saint-François, considérant que la Ville reçoit des plaintes concernant le bruit sur la route 214 et plus spécifiquement sur le tronçon par Nicole à la rue Angus-Nord. Considérant la politique sur le budget du ministère des Transports, il est proposé que la Ville demande au ministère des Transports de réaliser une étude sonore pour vérifier si cette zone atteint de seuil d'intervention de 65 dBA. La zone critique, autrement la dit. zone critique. Alors, c'est proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adhésion COGESAF, que la Ville adhère à l'organisme COGESAF, le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François, pour l'année 2022 au coût de 25 $ que la conseillère Nicole Bernier soit mandatée pour représenter la Ville auprès de l'organisme. Secondé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Demande d'intention canton de Westbury, attendu que le 8 juin 2021, durant un atelier de travail du Conseil des maires de la MRC de Saint-François, M. le maire Gray Foster a confirmé devant tous les maires de la MRC que le canton de Westbury souhaitait s'impliquer financièrement dans le projet d'aménagement d'une aire de jeu accessible aux personnes handicapées au parc de la Rive-Sud, incluant un jeu d'eau. Attendu que le 7 mars 2022 durant une rencontre en vidéoconférence en compagnie de la ministre Mme Marie-Claude Bigot et différentes personnes, dont d'autres maires de la municipalité de la MRC de Saint-François, M. le maire Gray Foster a signifié que le canton de Westbury souhaitait travailler avec Istingus pour la mise à niveau des chemins mitoyens par le biais du programme de la PEC. Il est proposé que la Ville d'Istingus demande au conseil municipal du canton de Westbury d'effectuer un suivi à la Ville d'Istingus concernant deux projets, soit le projet d'aménagement d'une aire de jeu accessible au parc de la Rive-Sud, incluant un jeu d'eau, et la mise à niveau des chemins mitoyens. Le canton de Westbury signifie ses intentions au niveau de son implication avec la Ville d'Istingus concernant ces deux projets. Parfait. Donc, proposé par Anthony. Et vous voulez le mettre unanime? Tout le monde est unanime? Unanime, hein? Parfait, unanime, merci. Désignation à titre de célébrant un mariage ou une union civile fonctionnaire municipal. Attendu que les articles 366 et 521.3 du Code civil du Québec permettent aux maires, aux membres du conseil municipal ou des conseils d'arrondissement, aux fonctionnaires municipaux de demander au directeur de l'État civil d'être désigné comme compétent pour célébrer des mariages. Attendu que la Ville d'Istingus peut recevoir des demandes pour la célébration des mariages et des unions civiles sur son territoire. Attendu que dans l'intérêt de la Ville d'Istingus, que Mme Julie Laroche, préfère de la Cour municipale, soit désignée comme étant célébrant compétent sur son territoire. Et il est proposé que le conseil municipal demande au directeur de l'État civil de désigner Mme Julie Laroche, préfère de la Cour municipale, comme célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire et que la présente résolution soit transmise au directeur de l'État civil. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Avis de motion au règlement 823, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville d'Istingus. Avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture, à l'effet qu'une prochaine réunion, qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 823 intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville d'Istingus sera présenté pour adoption. Fait que, on l'avait l'autre fois adopté, mais il y a eu un changement, donc c'est pour ça. Il faut réadopter avec les nouveaux. Un avis de motion, là, ouais. puis on va l'adopter le mois prochain. Alors, Nicole, l'avis de motion. Et le dépôt du projet, là, si vous voulez le voir, le règlement, il est sur la petite table juste à l'entrée.
Parfait. Donc, c'est proposé le dépôt du règlement par Michel et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Oui, c'est pas le même conseiller dans ce dossier-là, pas de déontologie. Non, c'est le même. C'était Michel, Oui, je pense, c'est vrai. avant. C'est-tu Michel? Non, mais là, on recommence le processus. Oui, on recommence Fait sur que le Nicole, mois faudra qu'elle prochain. propose. Oui, OK. le mois prochain, il faut que ce soit toi qui Ah propose. non, c'est faux, c'était Michel. Là. C'est Ouais, Michel. Michel et Anthony. Michel, il faut qu'il propose le mot. Ah, je pensais que c'était celle qui nous donnait la motion. C'est Michel. Ensuite, avis de motion, règlement 824, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une zone RESH avec une zone I. Dans le fond, avis de motion est donné par avec le membre de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil de règlement numéro 824 sera présentée pour adoption. Alors, l'avis de motion est donné par Denis. Et vous avez le dépôt à l'ordre d'adoption du projet de règlement qui est juste à l'entrée aussi. Parfait. Donc, c'est proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Avis de motion, règlement 825, modifiant le règlement du zonage 745 pour l'agrandissement de la zone Acte 7 à même la zone I4. Avis de motion est donné par avec la demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement 825 sera présenté pour adoption. La motion est donnée par Anthony. Et l'autre résolution, c'est pour le dépôt du projet de règlement qui est toujours à l'entrée. Donc, proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Ça, c'est situé sur la rive sud ou le parc de la rive sud là, où les Anne Logements. On est en train de. C'est ça, pour agrandir La zone pour avoir des édifices en logement là, pour en avoir plus. C'est ça. Parfait. C'est juste pour éclaircir des fois où est-ce que c'est situé, on se demande. Alors, là, nous sommes rendus à la période de questions qu'il y a de l'assistance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour ce soir? Oui, M. Saint-Laurent. J'ai vu tout à l'heure que le ministère des Transports fait une étude sur le bruit de l'électricité. Il y a eu une de moi demandait à l'État d'environnement, on a jamais de rapport. C'est que l'État doit passer par le ministère des Transports, alors, moi, on ne me répond pas, moi. J'ai fait une demande officielle, et j'ai jamais de réponse à 4 mois et demi. Oui. Bien, ça, M. Saint-Laurent, c'est une démarche que vous avez faite avec eux. Nous, on n'a pas eu de suivi au niveau municipal à cet effet-là. Pour ce qui est de cette politique-là sur le bruit et le ministère des Transports, il n'y a aucune information actuellement parce que je ne sais pas de quelle façon il fonctionne. Est-ce qu'il donne le mandat au ministère de l'Environnement? Ça se peut. Mais actuellement, je n'ai pas l'information. Je vais le savoir assez rapidement. Dès que la résolution, on va la déposer cette semaine. Je vais avoir un appel rapidement du ministère des Transports. Je suis convaincu quand ils vont voir ça arriver chez eux. Je pourrais vous donner l'information à savoir si c'est avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, qui s'en charge. Parce que je ne sais pas si le député de la santé publique, c'est vite, parce que je n'ai pas les réponses. Et je l'ai mon téléphone. Sauf qu'on n'a pas les coordonnées. Si on avait les coordonnées de la personne, la dernière fois, vous m'avez dit que vous n'aviez pas les coordonnées de cette personne. Vous l'avez? Ben, pas de problème. Je vais m'occuper de faire un suivi directement avec eux. Le député aussi. Mais c'est sûr, lorsque. Aussi les coordonnées de la madame. Vous l'avez donné à M. Jean? OK. Parce que moi, vous ne les avez jamais donné, ces coordonnées-là. Je comprends. Je vous comprends, mais si vous les avez, remettez-moi-les, puis moi, je vais faire le suivi avec eux. Et à la limite, j'ai le directeur régional du ministère de l'Environnement, on va communiquer avec lui pour qu'on ait l'information. Je pensais que tu l'avais, c'est toi qui nous l'avais dit. C'est pour ça que je suis Non, c'est moi qui lui ai donné son numéro à ce moment-là, je ne vais pas conserver ça. C'était vous qui fallait qu'il parle directement avec. Ils ne m'avaient jamais demandé de communiquer avec eux. Là, ce que vous me dites ce soir, là, pour moi, c'est nouveau. Moi, son but, c'est des décès, mais jamais de réponse.
Si tu rentres à Québec, si tu rentres à Sherbrooke. Est-ce que vous les avez rappelés depuis ce temps-là? Oui. OK. Ça marche. On va faire le suivi avec eux. Puis le député, puis c'est toi qui a pensé la vidéo qu'on lui a fait. Qu'est-ce qui est intention de faire avec le transfert? Ben, ce ne sera pas lui là, qui va. C'est nous, suite à notre résolution ce soir qu'on fait. C'est sûr que ça a toujours plus d'impact lorsque la Ville fait une résolution dans ce sens. Alors, nous, on l'a fait. Donc, c'est la procédure, ça va continuer. C'est sûr que lui, il travaille aussi sur le dossier. Mais vous avez vu l'autre jour, quand on s'est rencontrés, comment il était pressé. On n'a pas eu suite à ça, mais dites-vous que pour lui, c'est pas mis dans l'oubli. C'est le connaissant, là, il travaille là-dessus. Fait que nous, en plus, avec la résolution qu'on fait ce soir, donc, ça devrait activer les choses. Fait qu'on va voir, c'était la procédure qu'il fallait faire, puis nous, ce soir, on l'a fait, là, la résolution. Et puis, il y avait un plan de jour, il y avait déjà un plan, ou ici, en plus, qui disait, il y avait déjà un plan, il avait sorti, on l'avait fait à la réunion, il avait sorti son cellulaire, il disait, j'ai le plan pour ici. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parler pour qu'est-ce qu'il a fait. Je sais qu'il y avait un plan. Il y avait déjà un plan pour ici, Saint-François. C'était pas le plan là, qu'il a présenté, c'est parce qu'il est allé voir comment c'était organisé là, sur le plan. Mais c'est pas le plan que le ministère a proposé. Là. Parce que qu'est-ce qu'il y avait, ils voulaient comprendre vraiment si on continuait le chemin comme c'était avant, au lieu de faire l'arrêt. C'est qu'est-ce qu'on vous faisait part de la rencontre, nous, lorsque nous avons eu la rencontre avec le MTQ, qui nous disait, si jamais ça revient comme ça va être le virage à gauche interdit. Ça, vous vous souvenez de ça, qu'on vous a dit ça, là? OK. Donc, ça, on lui a fait part de ça, là, parce que ça, c'était les réponses que nous, on a eues. Mais ça fait pas tellement longtemps qu'on s'est rencontrés. C'est sûr que lui, il a son dossier à travailler sur son côté. Nous, en plus, qu'on demande la résolution à soir pour avoir l'étude, je pense que ça va faire activer des choses. Moi, je suis confiante. Puis la vitesse, quand même, il va la baisser la vitesse. Descendre ça à 30 km, ça a vu Saint-François, en pense que ça va vite, il va descendre ça à 30 km. À cause de j'ai des places où j'ai été, c'est des routes de numéroté. Ça part à 90, ça arrive d'un village, ça tombe à 30. Après ça, ça tombe à 15 km. Après ça tombe à 80, 90. Puis c'est là qu'il y a une route de numéroté du 1630. C'est la ville que le petit village qui ont demandé ça. Puis les 1633, ils ont déposé toutes les pancartes. Et je vois exactement cette semaine. Je peux tout avoir, toutes les coordonnées, toutes les pancartes, je peux tout avoir pour vous remporter ça même. Okay. Donc, fois que descendre ça peut-être à 30 km, c'est sûr que ça réglerait beaucoup de problèmes. À 30 km, les gens ne vont pas former, ça réglerait à 100%, ça réglerait. C'est sûr que quand c'est une zone scolaire, c'est plus facile. Déjà là, qu'on avait mis, nous, vous vous souvenez, on avait mis un arrêt pour le parc, puis ils nous l'ont fait enlever même. Fait que, parce que. Je vais prendre toutes les cochonnées, je vais tout filmer. Je vais tout filmer au complet avec toutes les pancartes, tout le système position de la route de numéroté. Je vais tout prendre ça en ordre, mais c'est tout. Je vais avoir direct la personne direct au conseil là-bas. Je vais voir c'est quoi les procédures, qu'est-ce qu'on fait. Tout. Parfait. Fait que vous nous apportez ça. Ça, c'est sûr. On veut faire quoi pour avoir ces conseils bien avec tout le monde. Parfait. Mais je pense que ce soir, l'étape qu'on a fait, ça va faire une avancée. Là. On le souhaite assez rapide qu'on va avoir des réponses là-dessus. Oui, M. Saint-Laurent. Une rencontre avec le ministère des Transports, on peut peut-être inviter les livrets, les souhaits pour la réunion. Ben, on pourra voir. Là, c'est sûr que c'était plus fragile à cause des restrictions qu'on avait. Là, même c'était fait par Zoom, là, comme là, comme on fait. Mais là, que le tout revient plus à la normale, on verra. Là, si jamais ils nous amènent. L'ingénieur qui va nous voir, on demandait est-ce qu'il y a une démarche Parfait. Je vais céder la parole à notre directeur général. Normalement, le
ministère du Transport, dans une première rencontre suite à la réception d'une résolution de ce type-là, c'est une rencontre administrative. Ils m'ont même demandé de parler Mme la mairesse. Alors, je peux juste vous dire qu'actuellement, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, on va faire une première rencontre administrative, et ensuite de ça, si le politique est nécessaire, ben là, à ce moment-là, je pense que vous comprendrez, là, nous, on dépose, on fonctionne avec la politique. La politique sur le bruit, ça dit qu'il faut que le Conseil adopte une résolution. Là, le Conseil prend sa résolution, la dépose au bureau régional. Le bureau régional fait son travail. On n'est pas rendu à la démarche de faire des pressions citoyennes auprès du ministère des Transports. On est plus à une démarche de dire, bon, on a fait une résolution de la part des membres du Conseil, puis on suit le processus. C'est sûr que si ça tardait, vous comprendrez de dire, mais là, on va au moins déposer la résolution, puis voir à quel niveau ils vont nous répondre, à quelle vitesse. Parce que partout que les projets dans la province, il y a des citoyens qui sont toujours invités à une réunion pour quelqu'un pour. Mais pas dans ce dossier-là, M. Saint-Laurent, c'est la politique sur le bruit. Le Conseil procède à ce qu'il a le droit de faire actuellement avec la politique sur le bruit. Si, exemple, l'étude mentionnait que le seuil d'intervention n'est pas atteint. Mettons là que ça serait ça. Je sais pas, ils font des études, puis qu'après 3 essais, ils se rendent compte que c'est en dessous 65 décibels. Ouais. Bon, ben là, vous pourriez dire, nous, on n'est pas en accord avec ça. Puis là, on veut une rencontre avec eux pour leur dire notre point de vue. Mais là, actuellement, on n'est même pas là. On n'a pas rien. Outre ce que vous avez fait faire chez vous, on n'a pas d'autres informations. Moi, je pense qu'il faut suivre le cours de ça. Pour répondre à vos questionnements en lien avec l'étude de tout à l'heure, si vous parliez, en 2015, la Ville a donné un mandat à 6 mois plus parce que la Ville savait qu'on faisait le pavage de la route 214, la rue Saint-François, puis en même temps, ils ont fait la rue Angus-Sud, ils ont fait toute la rue principale, 3 km là, de pavage en 2016. La Ville, en 2015, avait donné un mandat de 6 mois plus pour voir l'implantation future de la rue Saint-François, entre autres. Angus-Sud, ça avait fait partie de l'étude, mais c'était surtout Saint-François parce que la volonté de la municipalité, c'était de déplacer les poteaux et de déplacer la route. Sauf que le ministère du Transport, à ce moment-là, avait répondu à la Ville, même si vous avez investi beaucoup d'argent dans une étude qui était très complète, qui est encore pratique aujourd'hui, nous, on ne fait pas d'investissement à ce niveau-là. Ce qu'on fait, c'est du pavage. On fait la route. Si vous décidez de la tasser, c'est aux frais de la municipalité. C'est ce qu'il avait dit. À ce moment-là, la Ville avait pris l'étude en disant, ben, si un jour on a des façons de s'améliorer, on l'aura, au moins cet outil-là. En attendant, on n'a pas 4 millions à mettre pour passer des poteaux puis collaborer avec les mais attendant ça, M. Rouleau, c'est plus que 4 millions. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on parle de poteaux, on parle d'infrastructure pour déplacer, pour créer une chaussée. Puis en même temps, la Ville a voyé un avantage de dire on va faire une bande pédonale. Tantôt, j'écoutais le conseiller Guillaume Landry parler des accès à nos parcs. Là. Ben, ça mettait une façon d'améliorer tout ça en disant on va faire un beau trottoir large. Puis en même temps, on va éloigner les véhicules lourds des maisons. Tu parles de toute la rue Saint-François. C'est ça, oui. C'est sûr qu'on ne va pas mettre prix. Ils changent juste en avant la maison pour faire le coche. Pour qu'ils peuvent poser, peuvent se lancer. Mais il faut être conséquent. Il faut être conséquent dans nos discussions. Quand on a discuté ensemble, vous avez dit c'est problématique chez nous, mais c'est problématique surtout dans la rue Saint-François. Et même vous avez dit jusqu'à parler des c'est sûr que c'est d'après la grandeur. Quand on fait des plans, on ne fait pas des analyses, on les fait faire en entier. On ne fait pas juste un petit tronçon. Ce qu'on fait, on le fait faire en entier. Là, dans notre demande que le Conseil dépose ce soir, c'est vraiment pour l'arrêt. On comprend qu'on vit surtout l'arrêt parce que c'est problématique, mais on veut aussi leur mentionner en même temps qu'on a une inquiétude sur tout le tronçon de Saint-François, et même sur l'Ingus-Sud, quand les véhicules descendent, quand ils descendent, si on va chez les MR, là, ils entendent descendre, là, ça... C'est con, même, juste que c'est con, juste que c'est partout. Mais on va vous tenir informé, ça va être ça mon rôle, de vous tenir informé des démarches qui vont se dérouler avec le ministère. Je trouve ça long. Les systèmes, pourquoi c'est si long ça? Pour avoir les chiffres des systèmes. Dans le cas qui concerne le Saint-Laurent, il ne faut pas oublier que là, on ne parle pas de route. On parle d'entreprise. Est-ce qu'il faut qu'il y avise l'entreprise préalablement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Je ne sais pas. Là. Vous comprendrez qu'il y a peut-être quelque chose de plus crunchy que ce qu'on pense actuellement, puis qu'avant de donner des informations,
Ils veulent s'assurer que tous les joueurs concernés vont avoir l'information. OK. Puis les cigales, vous allez le demander pour les fans, vous allez vous le demander pour les fans. C'est ça, ce soir, le conseil a décidé de demander. Moi, l'information que j'avais, il y avait l'usine et la route pour le décider. Je l'apprends. Je Le l'apprends. transport, c'est 50 quelque chose pour l'usine, au gouvernement, puis la route, c'est 80 et plus pour les camions. Fait que là, les camions, c'est sûr qu'ils embarquent en haut sur le 5, dans une discussion. Fait que si c'est déjà fait, comme vous dites, ben, on va avoir la réponse facile à notre résolution. Donc, on va vous faire suivre les nouvelles, qu'est-ce qu'on aura là-dedans. David va vous faire un suivi. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Alors, vous avez vu que durant la semaine, on commence déjà le balayage de nos trottoirs et des rues. Donc, ça va faire du bien. Je pense que les gens ils ont hâte de voir partir cette poussière-là. Donc, cette semaine, veuillez faire attention de ne pas stationner dans les rues pour faciliter le balayage. Et puis, c'est pas, fait que l'équipe municipale a organisé encore une chasse au coco de Pâques pour les jeunes. Fait que venez participer à ça. Je sais que l'année passée, ça avait été une activité qui avait été très aimée. Puis là, ben, vous avez vu, on a passé la résolution aussi pour donner le droit vendredi 5, le 15 avril, pour vendre le pain partagé aussi. Donc, c'est des activités qui s'en viennent avec le mois d'avril. Alors, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne soirée. J'ai une petite question à vous poser. Oui. En face de chez le Gérard, en face de la maison, le parking que vous allez faire cette année, vous allez nettoyer. La shop, y a-t-il moyen de faire nettoyer leur shop? Y a-t-il moyen de faire nettoyer leur pot? Avant que ça soit vendu à l'entreprise des États-Unis, avant que la shop il se faisait nettoyer la peau, là, il n'y a plus rien qui se fait nulle part. La poussière, vous verrez ça quand ça sort de là, puis même au stand, il prend juste le vent, là, dans cette poussière, là, ça n'est pas possible. Je dis, y a-t-il moyen de nettoyer ça? Là, pour aller les autres, là, pour. Parfait, on va leur demander, M. Goulot. Oui. C'est incroyable. Ils sont pas oubliés nos gens, ils viennent nous parler. Notre directeur général va leur envoyer un message leur demandant de le nettoyer. Parfait. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Ah, la levée de l'Assemblée, c'est vrai. C'est Anthony et Denis. Parfait. Merci.